Om Shanti. So welcome all of you. Om Shanti, bienvenue à chacun. C'est l'épisode dehors des valeurs de la vie. Alors, on va prendre un instant en silence pour faire venir jusqu'à nous la paix, la douceur de l'âme suprême. So welcome all of you, and it's really a Bienvenue à pleasure. chacun. C'était vraiment un bonheur de vous avoir aujourd'hui pour le jubilé d'or. Nous avons notre chère Mohini qui vient de New York, qui va se joindre à nous. Un grand merci à Sister Bomi. Sister Mohini est très, très occupée avec toutes sortes de programmes. Donc, un grand merci aux deux, à Bomi Ben et à Sister Mohini. Alors, on a commencé en 2020. Alors, on va parler de Mohini Didi. Elle est maintenant à la tête des Biquets. C'est la tête principale. Elle est aussi le coordonnateur régional des Amériques et des Guyanes. Les Caraïbes, pardon. Elle vient de Delhi. Elle a un MBA en histoire et en politique. Elle a rencontré les Brahmakumaris très jeune et elle s'est dédiée très, très jeune, à l'âge de 22 ans. Elle est très introvertie et elle contemple dans le silence. Elle a parlé de plusieurs sujets, mais c'est toujours d'éveiller la conscience des gens qui est son sujet préféré. Et elle fait tous les soirs, depuis 2020, elle anime les soirées avec Avyakti pour Avyakti Parivar. Elle est globalement la directrice pour le monde et elle joue un rôle d'ange. Elle nous aide à nous brancher sur le suprême. Elle nous enseigne comment recevoir des bénédictions et comment on peut devenir quelqu'un qui collectionne ces bénédictions spirituelles. Maintenant, nous pouvons retrouver nos faiblesses spirituelles pour pouvoir les transformer. C'est le thème. En ce moment, c'est le thème Avyakti Parivar, le donneur miséricordieux. Alors, elle s'est dédiée depuis son jeune âge et elle est très douce et gentille. Elle nous donne le soutien. Elle prend soin de nous et elle a beaucoup de respect pour chacun. Elle respecte tous dans la personne qu'ils sont et elle est celle qui nous prend soin de nous dans notre spiritualité. Et c'est extraordinaire de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour, Sister Mohini. D'abord, beaucoup de gratitude de venir avec nous voir aujourd'hui. Et tu nous as donné les bénédictions déjà au début des rencontres cette année, en octobre, avec Didi Jayanti. Alors, on va parler ensemble pour 20-25 minutes ensuite. Et ensuite, on pourra parler sous la forme du chit-chat avec Eric. Alors, Sister Claudia va d'abord vous présenter.
Om Shanti. Bonjour, Didi. Bonjour à chacun. Bon après-midi. Bonsoir à chacun. C'est un plaisir de nous avoir avec nous, de vous avoir avec nous. On a étudié une quarantaine de valeurs et on veut être là à 100%. Donc, j'espère aujourd'hui qu'on pourra devenir complètement dédié pour que toutes ces valeurs soient vivantes dans nos vies. Alors, je vous offre ce bouquet qui nous représente tous et au centre, il y a une rose dorée, parce que ça représente votre cœur, ton cœur dédié. Et merci de joindre à notre programme. Merci, Sister Claudia. Et maintenant, Didi va commencer à parler. Bonjour, Didi. Je veux juste prendre un instant de silence. On va prendre un instant de silence à la demande de Sister Moini. Alors, si vous n'avez pas ouvert vos caméras, Moini Didi peut tous nous voir, tous ensemble sur un même écran et ça lui fait grand plaisir de pouvoir s'adresser à nous directement, même si c'est à la télévision. Om Shanti, bonjour à chacun. Bonjour, Missy. Elle est au New Jersey. En fin de semaine, elle passe un peu de temps avec la famille. C'est un peu les festivités de Diwali en ce moment. Alors, il y a un moment, alors ça a commencé à la pleine lune et c'est un festival qui dure pendant une dizaine de jours. Alors, nous sommes ensemble à New Jersey en ce moment. Alors, je pourrais dire joyeux Diwali à chacun de vous. C'est le Festival des Lumières. Merci Manoj pour une si belle invitation et une si belle introduction aussi. Je pensais à ce que tu disais de moi. Et oui, c'est vrai, nous jouons notre rôle. Et aussi à Claudia, un très, très beau bouquet avec un cœur d'or qui est offert. Ce programme, ça prend un cœur généreux et vous êtes tous des instruments, à la fois des instruments et des participants. Et je pense que vous avez tous un bon cœur et vous êtes très généreux. J'ai commencé ma vie spirituelle aussi en cherchant et aussi en étant bouleversée. J'avais des attentes de chacun. Tout le monde avait des valeurs différentes et je voyais qu'il y avait des attentes, mais que les valeurs n'étaient pas mises en pratique. Et ma recherche, ma quête a commencé. Je dois toujours parler la vérité et je suis heureuse de dire la vérité. Alors, vous avez tous besoin vous devez vous fermer votre micro si vous êtes à la maison. Alors, où pouvoir chercher cette vérité, l'honnêteté. Et je voulais être tout à fait naturelle. C'était ma nature. Et c'est comme ça que j'ai cherché, que j'ai commencé ma quête. Et cette quête nous envoie vers des choix d'écriture sacrée. Et j'étais éveillée dans sa façon de faire du karma yoga et sa façon de vivre sa vie. Et j'en ai lu aussi beaucoup d'autres. Se dédier, c'est vraiment tout un voyage. Ce n'est pas simplement une journée. Alors, j'ai pensé que peut-être
vous proposerai quelques histoires de comment ça s'est passé pour moi dans ma vie. J'ai toujours été, je pense, un penseur indépendant, même avec la famille. J'étais la plus jeune d'une famille de plusieurs et je, je, je croyais dans la dignité de la femme, dans la liberté des femmes. Et je pense que j'étais respectée parce que dans la famille, ils ont toujours senti que les filles devaient être éduquées, pardon, pour qu'elles n'aient pas à dépendre des autres, même après le mariage. Donc, l'éducation était effectivement une valeur importante. Et c'est important. Donc, à l'âge de 11 ans, la première fois que j'ai vu les daddies, on les appelait à ce moment-là des sœurs, et elles sont venues. Et quand l'Inde s'est séparée et qu'elles ont déménagé du Pakistan, elles ont quitté le Pakistan et elles sont venues en Inde. C'était en 51, je crois, Timoini. Et après un an ou deux, elles ont déménagé à Montabou, Baba leur a donné des directives. Elle a dit, maintenant, vous devez partir. Alors, ça faisait 14 ans, 14 ans ensemble, en autarcie, ne sachant pas du tout ce qui se passait, même s'il y avait la division, qui était une grande tristesse et la misère. Elle ne savait pas à ce moment-là que Baba leur donnait des pratiques spirituelles. Alors, non seulement une, mais toute la communauté était une divine famille qui devait demeurer protégée. C'est ce qui s'est passé. Elles, on leur a, elles ont tout reçu, elles recevaient tout. Elles sont venues en Inde. Et après un an à Montabou, maintenant, vous devez quitter, vous devez faire le service. Donc, Bombay, Delhi étaient des endroits où elles connaissaient du monde, où elles avaient de la famille. Et une de nos familles a été choisie. Ma famille a été choisie. Il y a beaucoup de tantes, mais une tante qui vient du côté de ma mère, elle s'est mariée en même temps que quand O'Mamley a changé, a existé. Donc, ma tante est allée les rejoindre au Manly. Et dans la famille, tout le monde était un petit peu bouleversé de voir comme cette tante joigne le groupe. Alors, les personnes les plus vieilles avaient déjà en affaires. Donc, tout le monde était un peu lié, les frères, les sœurs, les oncles. Et quand les gens décidaient de quitter après le mariage, d'aller dans ce groupe, et, et, euh, le père n'était pas très content de voir que les gens quittaient. Et plus tard, en 1952, là, on parlait de 1937, et en 1952, j'avais 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 20 ans et il y a 6 ou 7 sœurs qui sont venues visiter mes grands-parents et toutes les personnes qui venaient après la partition, quand ils pouvaient partager ce qu'ils avaient. Alors, les gens allaient visiter les familles pour avoir de l'aide. Et ils sont allés visiter la famille de Moïni parce qu'ils travaillaient pour le gouvernement. La famille travaillait pour le gouvernement et elle a rencontré ces 5 ou 6 sœurs qui sont venues les voir. Et quand je les ai vues, elles étaient très simples, mais elles étaient très divines dans leur façon d'aller. Et, et on a lu le Murli d'hier et c'est exactement ce sentiment de royauté. Et j'étais attirée, j'ai pensé qu'on devait leur parler.
Et à ce moment-là, on était une dizaine ou une douzaine à peu près du même âge à la maison. Donc, on vivait tous ensemble. Et moi-même, j'étais très curieuse, mais on n'avait pas le droit de les rencontrer directement parce que mon grand-père a dit, non, non, je ne veux plus que mes filles quittent la famille. Et il était très disciplinaire. Il ne voulait pas qu'on les rencontre. Mais quand on a la curiosité et l'intérêt, on trouve notre façon de faire quand on veut vraiment le faire. Donc, à partir du moment où ils sont partis, c'était une maison très traditionnelle où le grand-parent était le gardien de la maison. Alors, il était quasiment le gardien à la porte qui savait quand on entrait ou on sortait. Et à ce moment-là, il y avait une grande porte à l'arrière et il y avait des petits bungalows et les Britanniques nous avaient donné des choses et des lieux pour habiter. Donc, on avait quand même, mes oncles les aidaient aussi. Donc, tranquillement, j'ai commencé à avoir la connaissance. Et j'étais quand même jeune, mais c'était vraiment une attirance que j'avais pour les Brahma Kumaris. Et je sentais d'une certaine manière que je pouvais les aider, même si j'étais très jeune. Je sais, c'est une longue histoire, dit Moïli. Mais après ces quelques années, elles commençaient à revenir et elles nous racontaient leurs histoires, mais je ne pouvais pas vraiment comprendre tout ce qu'elles me disaient. Parce que dans notre famille, il y avait souvent des gourous qui venaient nous voir. Donc, on avait un, un ashram et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de, il y avait autant de résistance de la part de ma famille. Et quand venait le temps d'embrasser les pieds des gourous, je disparaissais. Il y avait l'air des sannyasis, des ermites, c'est-à-dire les gens des Brahma Kumaris avaient l'air des gens qui ressemblaient à des aristes, mais ils avaient aussi une apparence royale. Souvent, on pense que c'est l'habit qui fait le moine. Mais chez nous, chez les Brahma Kumaris, on peut être comme on est et on peut renoncer aux faiblesses et renoncer aussi à certains défauts. C'est très unique. C'est très unique ce qu'on fait chez les Brahma Kumaris. Donc, on accepte tout le monde. Alors, il y a toujours des programmes aussi de divertissement. Alors, il y a toujours ces programmes aussi culturels, mais ça fait partie donc de notre façon. On ne peut pas se séparer, dit Moïli, faire en sorte que la partie culturelle fait partie de la spiritualité. Donc, c'est en 1900, après 6 ou 7 ans, j'ai terminé mes études et j'allais à ce moment-là à l'université. Et j'avais un peu de temps et j'ai demandé si je pouvais aller prendre le cours de séjour parce que je savais que les centres étaient ouverts. Et au début, quelqu'un est venu avec moi, ma mère venait avec moi. On ne me permettait pas d'y aller toute seule, mais j'ai réussi à y aller. Et quand maman a visité, on allait voir maman tous les jours. Et quand maman allait quitter, elle a pris le train et j'avais ce sentiment que moi aussi, je vais être comme ça. Je veux être dans ce genre de service. Je veux faire ce genre de service.
Et à travers le cours, on a compris que Dieu était en train d'établir un nouveau monde. Et je me suis dit, c'est ça que je devrais être en train de faire. Je voudrais faire la même chose que ce que mon père fait. Donc, c'était de me joindre à ce groupe qui était une mission finalement. Je voulais les rejoindre pour me joindre à leur mission aussi. Et je voulais voir de quelle manière je pouvais aider dans ma vie de faire ce que Brahma Baba faisait. Et quand cette pensée m'est venue, c'était tellement dans ma tête, dit Moïni. Un jour, je suis allée voir, on donnait des messages, on communiquait avec les gens. Il y avait un chirurgien des yeux, un ophtalmologiste il était, il s'opposait au Brahma Kumari. Et j'aimais servir ceux qui n'étaient pas d'accord avec les Brahma Kumaris. J'avais environ 16 ans. Il dit, pourquoi tu veux me rencontrer? J'ai dit, je veux partager quelque chose avec toi. Donc, il m'a donné un rendez-vous. Il dit, j'aide Dieu. Est-ce que tu peux répéter ce que tu me dis? Je suis une aidante de Dieu. J'aide à Dieu. Il était, il était un peu surpris. Il dit, est-ce que tu peux venir? Tu peux venir à l'heure du lunch? Tu peux, tu peux venir me rencontrer à la maison? Il dit, je veux vraiment t'entendre parler de comment tu es Dieu. Mais c'est comme cela que ça se passe. Et c'est ce que je lui ai dit. Il établit le nouveau monde. Je ne veux pas faire partie du monde de la peine ou là, un monde où il n'y a pas de valeur. Donc, je suis allée le voir et je lui ai raconté ce que je voulais dire parce que j'avais à lui dire comment le Père nous avait donné, Dieu nous avait donné la vie et on avait cette tâche. Et et intérieurement, c'était l'idée. Et quand on parle du mot de s'abandonner ou se dédier, les gens pensent on, on fait notre valise et on part. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Alors, à partir du moment où on commence un changement dans notre vie, c'est à ce moment-là que notre chemin spirituel commence et qu'on commence à se dédier. Et c'est comme ça, je pense, que se dédier commence notre pensée, notre esprit, notre intellect, tout ce que même ma petite richesse. Et je pensais que tout cela devait être utilisé pour la tâche que j'avais. C'était pas J'avais pas beaucoup d'argent parce que je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'utilisais le contexte. Par exemple, j'allais quelque part et je parlais du yoga. Je me rappelle, j'ai trouvé, j'ai trouvé un camion. À chaque fois que dans mon contexte que ma famille pouvait faire, je le demandais. Et on s'offre graduellement notre esprit, notre temps, notre intellect. Et ensuite, nos qualités aussi, même nos habiletés, on commence à les offrir, à les donner. Alors, les gens savent que j'avais fait l'histoire politique et je voulais comprendre la Constitution, je voulais savoir comment tout se passait. Et j'ai utilisé aussi l'histoire du monde et l'histoire politique et le journalisme. Cela m'a aidé à avoir une meilleure idée comment on pourrait servir le monde à travers le monde, autour du monde. Il y avait beaucoup de gens dans la famille, à la maison, avec euh, le le ministère des Affaires étrangères. Alors, je voulais toujours savoir comment je pouvais servir plus. Et toutes ses sœurs les plus vieilles, je voulais faire partie de cette armée des Shakti.
des guerrières victorieuses. Et j'ai vu maman et je pense que ce mot dédié est un grand mot. Et ce mot en hindi, Samapparti, c'est comme offrir. En anglais, on dit se dédier, mais en fait, en indien, en hindi, on offre tout ce que l'on a et on offre aussi ce que l'on reçoit aussi en retour de notre offrande. Je peux vous dire, après 22 ans, j'avais de l'instruction, mais ensuite, j'ai toujours vécu avec Baba et dans les centres, avec Dieu et dans les centres. Mais tout ce que j'ai appris, c'est vraiment, ce que j'ai vraiment appris, c'est quand j'étais avec Baba, dans la communication, l'informatique. J'ai été coordonnatrice depuis longtemps, mais ça me venait toujours de Baba, de mon père. Et quand on offre tout, tout ce qui nous revient, alors quand on offre quelque chose quand on offre quelque chose dans un temple, ça devient sacré. Et c'est de cela qu'on doit se souvenir. Une fois qu'on appartient à Baba et tout ce que l'on reçoit, ça nous revient de Baba et c'est sacré. Et un jour, Manmohini a dit, tu dois oublier tes études, tu dois tout oublier. Et c'est quand on est venu aux Nations Unies. Et c'est pour cela, à ce moment-là, qu'elle m'a dit, tu as appris la, la vie politique et le journalisme et tout ça. C'est parce que tu veux travailler pour la paix aux Nations Unies. Et ce que l'on fait de notre temps et tout ce que l'on est et, et tout ce que à partir du moment où on dédie une partie de notre vie, tout ce que l'on reçoit, on le reçoit de Dieu. Tout ce que l'on offre, on le reçoit de Dieu. Alors, se dédier, s'offrir, ça veut dire être dans le service de Dieu. Il y a deux, trois types de services dans la famille, dans le yagya. Une personne, elle n'a pas de travail de famille, elle est complètement dédiée. Mais il y a des gens qui sont dans la famille, qui ont du travail. Le deuxième, seulement le service de Dieu, c'est-à-dire elles ne sont pas dédiées comme Moïni, qui dépendent ou qui reçoivent leur survivance. Elle, elle n'achète rien, elle prend tout ce qu'elle veut à Madhubad. Elle est très confortable à le faire. Mais le troisième, c'est les gens qui vivent. La plupart d'entre nous sommes dans des familles et travaillons et on fait ce que l'on doit faire, notre travail, notre carrière et le service. Et on offre. Et pour les mêmes raisons, c'est qu'on n'utilise pas notre temps et notre argent pour le monde physique. On fait bien sûr les affaires, mais on sent qu'on reçoit ce que l'on reçoit du monde physique, on le remet au jeu dans notre vie spirituelle. Dans le dernier Murli, Baba a dit, si vous avez des fardeaux, donnez-les-moi. Alors, je suis encore en train, même s'il y a encore des traces de sanskar, je dois les remettre à Dieu. Et se dédier commence à partir du moment où on commence notre chemin spirituel. Et ça continuera jusqu'à la fin de notre vie. Donc, je pense que se dédier, c'est s'offrir, c'est offrir et donner à Dieu, puisque Baba nous dit, Dieu dit, pourquoi est-ce que vous avez ces fardeaux?
laissez-les-moi. On doit, il y a plusieurs personnes. Vous avez de plus en plus, vous avez de plus en plus de responsabilités. Mais je dis, plus j'ai à faire, plus Dieu s'en occupe. Donc, j'ai dit oui à Dieu. Je n'ai pas dit oui au rôle. J'ai dit oui à Dieu. Donc, Dieu veut que je le fasse, je vais le faire. Et si c'est lui qui veut que je le fasse, il est avec moi, il est mon compagnon tout le temps. Donc, il n'y a pas de fardeau, il ne doit pas y en avoir. Et s'il y en a, je dois l'offrir. Donc, c'est comme ça que je décrirais le processus du chemin spirituel et les différents aspects de se dédier ou d'offrir Om Shanti. Alors voici Om Shanti, Moini, bienvenue. Les salutations. Lui est à Winnipeg, donc chez le frère Lionel, et est en plein milieu du Canada. Il est à Winnipeg, au Manitoba. Beaucoup de tu as passé un examen très important. Félicitations, parce que quand on a vu ce sujet dédié, plusieurs d'entre nous ont pensé, Moïni va parler d'amour, tout le monde tout le monde est heureux, tout le monde veut entendre parler d'amour, mais c'est dédié, je trouve que c'est difficile. Je ne sais pas comment je le ferais moi-même, mais je pense que tu as vraiment passé le test parce que je ne pense pas que c'est facile. Ce n'est pas quelque chose que tu veux promouvoir. Ce n'est pas une vertu que tu veux. Si tu demandes quelqu'un sur la rue, est-ce que tu voudrais te dédier? Les gens diraient, pourquoi est-ce que je, je me dédierais? Je ne comprends pas. Donc, félicitations, tu as passé le test. Et ensuite, tu as tellement gagné. La plupart de mes questions, les questions que j'ai préparées, sont sans, ne, n'ont aucun, non, ne sont plus nécessaires. Parce qu'au lieu de parler de dédier, tu as parlé de s'offrir. Et parce qu'à ce moment-là, penser s'offrir, ça me permet. Et je sais que plusieurs n'ont pas pris les cours et n'ont pas pris les cours des Brahma Kumaris. Et, je pense que qu'est-ce que c'est, se dédier? Donc, je pense qu'il y a peut-être que ce soir, je vais parler du même sujet avec Sparivar. Donc, maintenant, pour nous, c'est un genre de faiblesse de se dédier. Alors, c'est celui qui est faible, c'est celui qui est faible qui se dédie. Et Eric pense que c'est le faible qui se soumet au. Alors, il pense que le mot dédier veut dire le mot soumettre. Donc, il dit, tu es en train encore de te dédier sur ton chemin spirituel. Est-ce que tu penses qu'il y a différentes étapes, différents moments qui t'ont permis de comprendre qu'à chaque moment, te dédier, c'était une façon de rester protégé ou de savoir exactement où tu es? Qu'est-ce que le contraire de se dédier? Est-ce que c'est se rebeller? Je pense que la motivation vient quand on s'offre ou qu'on se dédie. C'est comme on sent que Dieu est responsable de notre vie et qu'il va prendre soin de nous dans n'importe quelle situation. Et souvent, Baba dit le dé de protection. Et moi, je peux même dire, il devient responsable. Quand on dit, Baba, je t'appartiens, tout t'appartient. Quand on dit cela à Dieu, et tout ce que j'ai appartient à Dieu ou que c'est pour son service, jamais on ne le perdra. Vous allez être surpris que la perte, les déficits et tout
Même les voyages, si j'ai voyagé pendant plusieurs années, si j'oublie quelque chose chez quelqu'un, ça me revient toujours. Tout ce que, quand ce n'est pas, parce que je pense que ce n'est pas à moi, je le retrouve. Et se dédier, c'est de créer cette relation avec Dieu, cette énergie, ce pouvoir que l'on reçoit de Dieu, que tout, parce que ça lui appartient, ce n'est pas à l'âme, ce n'est pas à nous. Si, ça t'appartient, tu vas le perdre, tu vas le perdre, tu vas le perdre, tu vas le perdre, tu vas l'oublier quelque part, quelqu'un va te le voler. Mais, mais je pense, Moïni, quand c'est le temps, par exemple, ou les pensées, c'est ma responsabilité. Mais tout ce que j'ai offert, je ne devrais pas dire le marchandage, puis c'est ce qui nous revient. Parce que grâce à cette offrande, cela nous revient. C'est quelque chose d'extraordinaire et merveilleux, dit Moïse. Et c'est pour ça qu'il dit, toutes les ressources que l'on a, on doit les offrir à Papa. Et je pense qu'il y a des étapes, parce que ce n'est pas arrivé vraiment dans ma vie, mais plusieurs personnes me disent, ça fait 60 ans que je porte les mêmes vêtements, la même façon de coiffer mes cheveux. C'est des nouveaux saris. La même chose dans le sens que ce sont le même style, la même façon de coiffer les cheveux. Plusieurs me disent encore aujourd'hui, tu n'es pas un peu ennuyé par les vêtements que tu portes, ta façon de coiffer tes cheveux, parce que dans ces pays, on change souvent, on change notre façon de coiffer les cheveux. Et ça fait 43 ans maintenant que je suis aux États-Unis. Donc, et que les gens me disent quand je reviens en Inde, tu n'as pas changé. Mais je ne suis pas venue en Occident pour changer. Je suis venue en Occident pour faire du service. C'est ce que je leur réponds. Et on est des royautés spirituelles dans notre façon. Et c'est cela qui arrive à notre simplicité. C'est comme ça qu'on est simple. Il y a parfois un petit peu de chicane ou de bataille, mais on doit rester dans le respect du soi et dans et même pour les apparences, je n'ai jamais ces pensées de ce que les pensées. Je me dis, ce sont leurs pensées et je ne me mêle pas à cela. Et je suis très fière. Je pense que dans ce monde et de vivre dans ce type de monde et de vivre d'une façon simple et belle et d'être pur et honnête, et je pense que c'est d'une grande dignité. Et on peut avoir tout cela après avoir après avoir offert notre vie. Et je te connais depuis 40 ans et je sais que ce sont des sarés différents, mais je suis contente de savoir. Moi-même, je suis dans la mode, je change mes cheveux, mais je reviens, on va rendre ça simple. Mais j'ai toujours pensé que tu es élégante et je pense, j'espère que tu ne viendras jamais en classe avec un sarré d'une autre couleur. Sinon, ça me dérangerait. Mais j'aime bien ta façon royale de te vêtir. Et tu as dit Eric, qu'il y a eu cette attirance. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer à quelqu'un qui a un peu peur de justement de s'offrir ou de se dédier? Ta foi en Dieu était naturelle et ton attirance était naturelle. Mais pour certaines gens, il y a des doutes, il y a quelque chose, ils ne savent pas s'ils sont encore, ils ne croient pas en Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent s'offrir quand ils ont des doutes, par exemple, de l'existence de Dieu? Qu'est-ce que cela devient l'idée de s'offrir à Dieu ou de se dédier à Dieu? Qu'est-ce que cela devient pour les gens qui ont des doutes?
Est-ce que c'est la détermination? Est-ce que c'est une entente écrite, un contrat? Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça serait ta suggestion pour ceux qui ne sont pas encore au clair avec Dieu? Est-ce que tu peux parler de l'amour, servir l'humanité? Tout ce que tu offres, c'est pas que Dieu a besoin de quoi que ce soit. Bien sûr, mon amour, c'est quelque chose d'autre, mais ce que l'on fait, c'est le service pour l'humanité. Et en tant que bon être humain, une bonne personne ou un bon citoyen, tout ce que l'on fait, on doit le partager avec la communauté d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talentueuses, des médecins, par exemple, ils ont beaucoup d'argent, mais ils disent, nous servons maintenant parce que grâce à notre expérience, on sert. Et je pense que je ne dois pas m'asseoir à la maison. Mais mon médecin, qui avait 75 ans, il a été mon médecin pendant 40 ans. Je cherche un autre médecin en ce moment. Mais il dit, je peux aller voir à Peace Village. Il est venu. Il est venu pendant une retraite à Peace Village récemment. Donc, se dédier, c'est servir. Et si on sert l'humanité, graduellement, un moment vient où on sent qu'on sert l'humanité aussi pour servir le Créateur. On dit servir Dieu parce que c'est Dieu qui nous a expliqué tout ce qu'on comprend. Mais ce n'est pas Dieu qu'on sert. Dieu est venu nous servir, nous. Et nous sommes des aides et on offre nos services tout simplement. Donc, ça pourrait aider et être vraiment attirant pour beaucoup de gens dans le monde en ce moment de servir. Et plus tard, on peut dire servir avec Dieu ou se dédier. Donc, Eric reprend et dit, un des obstacles dans l'idée de servir, c'est euh, euh, tenir à nos attaches, nos idées. Et si je dis, Eric, tu devrais, je suis attaché à mon Dieu, je ne suis pas certain que je voudrais laisser aller ma voiture, mais ce n'est pas un acte physique. Mais comment est-ce on peut, peut-être qu'on a peur, peut-être on est attaché, peut-être que c'est nos idées ou notre ego. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qu'on pense que tout nous appartient? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la plupart des organismes, des projets ou des projets qu'on a, il y a toujours c'est bon, mais c'est temporaire. Tout ce que l'on fait, tous les projets que l'on fait, c'est bien, mais c'est temporaire. Mais comme Baba a établi, par exemple, le Yagya, ça fait déjà même 85 ans et c'est extraordinaire de voir comment ce projet grandit et ça touche de plus en plus à du monde à travers le monde. Il y a ce projet-là grandit. Et donc, il y a un moment où on ne sait plus quoi faire. Et ce que je pense, c'est Moïni, comment je pourrais inspirer les gens. Vous pouvez avoir vos idées, tu peux offrir tes projets, tes idées. Quand on a eu notre première exposition, on pourrait faire une exposition de la connaissance. Maman est allée à Bombay et il y a un frère qui est allé à Delhi. Ensuite, ils ont dit, on peut faire des ateliers. Comment ça, faire des conférences de Gyan, des ateliers de Gyan? Mais Brahma Baba n'a jamais rejeté ce qu'on avait comme idée. Et un jour, il y a eu une rencontre et ce séminaire, ce n'est pas un meeting, c'est un séminaire. Alors, plus on a d'idées, plus on les partage avec les autres.
Et on a expérimenté beaucoup de choses, beaucoup de projets à travers le temps, à travers le monde. Planter des arbres maintenant. Alors maintenant, on fait partie du monde de l'environnement parce que on assiste à toutes les rencontres de l'ONU. Donc, on participe à toutes sortes de projets différents, sociaux et culturels. Et tous les projets culturels et sociaux, tous les enfants, la santé, les droits des femmes, tout ça, c'est du service. Et tout ce qu'on peut faire, on peut le faire. Et si tu as besoin d'une voiture, très bien, emplis ta voiture et amène toutes sortes de gens à venir entendre le murler. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il veut nous donner, euh, Dieu veut nous donner plus de richesses, mais il y a une règle du karma, mais on doit toujours offrir. Et quand on offre quelque chose, on reçoit la récompense. Il y a des gens qui sont très, très, très riches, mais ils sont tristes, ils sont soucieux, ils se séparent, ils ont des problèmes de communication. Donc, les personnes les plus riches au monde, parfois, sont malheureuses. Mais quand on offre quelque chose, même si c'est très peu, on va recevoir la récompense qui va avec ce qu'on va offrir. Baba ne veut rien de ce qu'on lui offre. Il veut plutôt que l'on offre pour recevoir la récompense ou le fruit de notre offrande. Et quand on comprend, si, alors il y a un peu de marchandage, mais ça, c'est plus du marchandage d'offrir pour recevoir quelque chose. Mais offrir, on reçoit quelque chose. Il faut faire de marchandage. Donc, il y a des gens encore qui résistent, mais je pense quand le temps viendra, les gens comprendront. On ne peut pas changer notre message. Le message est le bon et au bon moment, le message touchera les gens. Et il y a beaucoup de gens qui viennent plus tard. On avait invité un jour un ministre. Il a dit, j'avais 7 ans quand ma mère est allée à Montabou. Il y a beaucoup de gens qui viennent beaucoup plus tard. À un moment donné, ils ont entendu parler des Brahma Kumaris et au bon moment, ça les touche, tout simplement. En quelques instants, j'ai encore quelques instants, un autre mot dédié, offrir ou servir. Ce sont des mots qui sont très inspirants, mais ils requièrent une certaine conscience d'être un peu plus élevé, d'avoir ce service de offrir, de servir. On a de besoin de laisser aller un peu notre égoïsme, mais avoir cette attitude envers l'humanité. Quelles sont les qualités auxquelles on doit faire attention pour maintenir cette conscience de vouloir servir le monde et d'offrir ce que l'on a? La première, c'est on doit être obéissant. C'est une qualité, dire oui. Donc, et la deuxième, c'est d'être gérant, de sentir que cela ne nous appartient pas. Même si on offre à Baba, on doit l'utiliser d'une façon juste. Et s'il y a des instructions particulières, quelqu'un a besoin, Baba va nous appeler. Baba va nous laisser savoir. Donc, en fait, il dit, vivez comme un gérant. Mais je pense, dit Moïni, que l'obéissance, si je fais ce que Baba me dit, Baba me dit d'aller quelque part ou d'aller ailleurs. Même quand je suis venue à New York, par exemple, c'était la première fois. C'était la première fois que je n'allais pas rencontrer Aviak Babdada. Et tu dois rester. Et j'ai dit, j'irai l'année prochaine. C'est la première fois que je ne retournais pas en Inde. Mais l'obéissance, ça va très bien. Et on reçoit plus de bénédictions quand on est obéissant, qu'on fait ce qui est demandé. Et on doit savoir qu'il y a une force plus élevée qui sait plus que nous ce qu'on avait à faire. Et toutes les occasions qu'on a d'offrir, si tu prends une chance, deviens chanceux.
Et n'importe quand dans notre vie, tout, tout ce qu'on fait quand Baba veut qu'on le fasse, ce n'est pas être soumis, c'est d'être docile, c'est d'avoir du respect envers Dieu. Ce n'est pas d'être soumis. Et je dois savoir peut-être que 90 de tout ce que j'ai fait, peut-être, selon les instructions ou les, les directives de Baba, des choses merveilleuses sont arrivées. Ça nous protège de toute situation, ça nous protège et ça nous aide à régler les comptes karmiques et même on reçoit le retour de tout ce que l'on offre. Avoir la foi et être obéissant et gérant. Je pense que pour plusieurs d'entre nous, quand tu partages, c'est toujours en train de nous aider de se réaligner parce que nous sommes dans un mode de faire des efforts pour s'améliorer, pour devenir plus noble, pour devenir pur et royal. Et tous les mots que tu as ajoutés, la gratitude pour avoir ces deux mots, servir et offrir, et de comprendre que mon attitude de se dédier, c'est pas une question de faire la révérence ou de laisser aller, c'est de faire en sorte qu'on est disponible pour quelque chose qui est encore plus élevé. Je sais qu'on pourrait parler. On aura encore l'occasion ce soir. On a une double chance aujourd'hui de revoir. Je suis contente que tu sois venu à Winnipeg et que tu sois à New Jersey. Beaucoup d'amour pour tous et on va offrir et servir en étant de belles roses spirituelles. Merci, Didi. Et c'est à toi maintenant, Manoj, pour les mots de la fin. Merci de m'avoir invité aujourd'hui, Om Shanti. Merci. On voulait que tu continues, mais j'ai une pensée. C'est le 60 et le 60e et le 75e. Alors, on te demandera de revenir. Si Moïni pourra revenir pour le 60e et le 75e. Alors, on verra. Donc, maintenant, à chaque docteur, à chaque méta qui est toujours là, vous connaissez. Alors, pour les mots de la fin et pour surtout les remerciements. Merci, Mohini Ben. C'est Dr. Ashok qui parle. Je me rappelle de notre rencontre avec New York en 1991. C'est la première fois que je suis venue te voir et tu m'as amené dans une toute petite retraite à Connecticut et c'était une très belle rencontre et tu m'as demandé de partager et quand j'ai reçu tellement d'amour que j'avais des larmes dans les yeux. Ce n'est pas simplement offrir, mais et non seulement offrir et se dédier, mais d'avoir cet amour pour Baba, c'est beaucoup. Et cela aussi fait en sorte que nous sommes une grande famille. Merci pour entretenir, pour nous donner un petit coucou dans ta vie personnelle et nous aider à venir à Baba. Merci de ta belle expérience et de ta présentation de ta belle expérience. Om Shanti. Merci, Dr. Mehta. On va prendre un instant pour partager l'écran. Il y a on en a une à chaque mois. On a une retraite de silence qui sera sur le silence et aussi Didi est venu. C'était à 2 étapes. Et c'est le 3e, on va avoir le 3e anniversaire. Et ce sera Eric qui viendra avec nous, cette fois-ci avec Charlie et Asha Didi qui vient de ORC. ORC, c'est le lieu où on forme les professeurs en Inde. Claudia, je pense qu'il se passe quelque chose. Merci. On est tellement bénis en ce moment. Merci beaucoup, Didi, pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et
et de faire en sorte que cet épisode, ce jubilé d'or si spécial. Alors, nous avons fait 50 valeurs jusqu'à maintenant. Tout le monde a réussi à retenir quelque chose ou à sentir quelque chose à travers la présentation de toutes ces valeurs. Alors, on parle de contribution. On parle de la contribution. Alors, on fait la... si vous voulez contribuer, et c'est un lien pour faire en sorte, ça aide toutes les communautés autour et ailleurs dans le monde. Donc, si on veut faire un petit acte de noblesse en contribuant un peu ou en contribuant tout simplement, voici les liens qui sont à la télé, qui sont à l'écran pour faire la contribution. Donc, il y a 2 lieux de liens de contribution. Alors, à l'extérieur du monde, à l'extérieur de l'Inde, ce sera le premier, c'est pointoflife.info/donation. Et pour les gens qui sont en Inde, c'est GHRC à bout. Alors, le premier lien, si vous êtes à l'extérieur de l'Inde, c'est un lien que vous pouvez utiliser pour faire un don ou un acte de charité, comme on dirait, pour alors, il parle des retours pour les taxes, pour les impôts, mais peut-être que si on peut tous faire une petite contribution parce que c'est pour le centre hospitalier et de recherche qui s'appelle Global Hospital. Alors maintenant, prenons le drishti de Didi et alors elle est à New Jersey, à New York. Je ne sais pas si elle est encore là. Elle est là, oui, elle est là. Voilà. On va épingler. On va avoir le drishti de Didi Moini. Alors, merci à tous ceux qui ont écouté ce message de Didi. C'était très intéressant, vous le savez. Et si vous voulez partager, vous pouvez dire à d'autres que cette conférence ce partage de Moini, Sister Moini, sera en ligne bientôt sur YouTube. Belle journée à chacun. Om Shanti. You are the heart, you are the hands, you are the voice of spirit on earth, and who you are and all you do is a blessing to the world. You are the heart, you are the hands, you are the voice of spirit on earth, and who you are and all you do is a blessing to the world. We are the heart, we are the hands, we are the voice of spirit on earth, and who we are and all we do is a blessing to the. We are the heart, we are the hands, we are the voice
I'm a blessing to the I am the heart, I am the hands, I am the heart, I am the hands. You are the heart, you are the hands, you are the heart, you are the hands. We are the heart, we are the hands, we are the heart, we are the hands. I am the heart, I am the hands, I am the heart, I am the hands. You are the heart, you are the hands, you are the heart. So once again, immense gratitude to Mohini Didi. Thank you so much for your presence, and Brother Eric as well. Thank you. Om Shanti. Good day. Shanti Ashaka. Om Shanti.